Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un actif dont tu as forcément entendu parler, le Bitcoin. Passé de quelques centimes de dollars il y a 10 ans à plus de 60 000 $ en ce mois d'octobre 2021, il fait couler beaucoup d'encre et offre un rendement considérable à ses investisseurs. Mais alors, comment fonctionne-t-il? À quoi sert-il? Et surtout, qu'est-ce qui lui donne cette valeur si forte? C'est parti pour le Bitcoin expliqué en 5 minutes. Le Bitcoin est un cryptoactif créé en 2008 par Satoshi Nakamoto, un pseudonyme derrière lequel se cache un individu ou un groupe d'individus dont on ignore l'identité encore aujourd'hui. Il s'agit là de la crypto-monnaie avec la plus importante capitalisation de tout le marché. Par conséquent, c'est le prix du Bitcoin qui guide le reste du marché. Lorsque le Bitcoin chute, ce sont généralement toutes les crypto-monnaies qui voient leur prix corrigé. Il faut savoir que le terme Bitcoin peut désigner à la fois la monnaie virtuelle, mais également le protocole. Lorsque Bitcoin est écrit avec un B minuscule, il fait référence à la monnaie. Et lorsqu'il est écrit avec un B majuscule, il fait référence au protocole. Le protocole Bitcoin est un système décentralisé permettant de faire des paiements de manière sécurisée et anonyme. Cette décentralisation se place en opposition au système bancaire classique qui est par définition centralisé. Le réseau de transactions du Bitcoin repose sur ce qu'on appelle la blockchain. Pour faire très simple, il s'agit là d'un processus par lequel les informations de transaction comme l'adresse du destinataire ou le montant de la transaction sont regroupées avec d'autres transactions au sein d'un même bloc. Les blocs sont traités à la chaîne, d'où le nom blockchain. Mais alors, qui s'occupe de sécuriser tout le processus s'il n'y a pas d'institution centralisée pour s'en occuper? Ce sont tout simplement les mineurs, qui utilisent un logiciel et leur puissance informatique pour sécuriser le réseau, mais aussi valider chacun des blocs de la blockchain. Il faut comprendre ainsi que pour s'attaquer au réseau, il faudrait réussir à hacker au moins la moitié des ordinateurs sécurisant le système, ce qui est tout simplement impossible. En échange de leurs services, les mineurs reçoivent une petite compensation qui est payée directement en Bitcoin. Cette récompense est divisée par 2 tous les 4 ans lors de ce qu'on appelle le halving. Cet événement intervenu en 2012, 2016 et 2020, et dont le dernier aura lieu en 2140, marque en général une hausse du prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Mais à ce stade, tu te demandes peut-être pourquoi le cours du Bitcoin a vu sa valeur augmenter d'une telle manière jusqu'à atteindre des chiffres pouvant donner le tournis. Et cette question est légitime. En effet, les transactions Bitcoin sont assez lentes et le réseau permet en général de mener 4 à 5 transactions par seconde. Un grain de sable par rapport aux 1700 transactions par seconde de Visa. Par ailleurs, chaque transaction est irréversible et le Bitcoin n'est accepté que chez une infime partie de commerçants, ce qui n'est pas très pratique. Mais ça serait ne pas prendre en compte la quantité de Bitcoin disponible. Il ne peut pas en exister plus de 21 millions, puisque tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin apparaissant est divisée par 2. C'est pour cette raison que l'on compare souvent le Bitcoin à de l'or digital. L'or, tout comme le Bitcoin, existe en quantité limitée, et c'est d'ailleurs cette rareté qui lui procure une partie de sa valeur. Par ailleurs, on considère souvent qu'il s'agit là d'une valeur refuge, qui, tout comme l'or, n'est pas sujette à l'inflation. Par exemple, si demain l'Europe décidait d'imprimer 100 milliards d'euros, la valeur intrinsèque de l'euro baisserait tandis que celle du Bitcoin resterait inchangée. Cependant, et tout comme l'or, le Bitcoin est un outil de spéculation et parfois fortement manipulé par les institutions. De nombreux financiers pointent aussi du doigt, et à juste titre, la volatilité du prix du Bitcoin pour lui refuser la qualification de valeur refuge. Rappelons cependant que le Bitcoin a été créé il y a seulement une décennie, et que le système est encore sujet à de nombreuses améliorations. Plus la valorisation du Bitcoin sera importante, plus la masse monétaire nécessaire pour faire chuter son cours devra être immense. Mais le Bitcoin présente toutefois des avantages par rapport à l'or. Certes peu utile pour payer chez un commerçant, les transactions par Bitcoin d'un bout à l'autre de la planète sont tout de même plus efficaces que d'envoyer un lingot d'or. De même, son marché est beaucoup plus accessible. Chacun peut, depuis son téléphone ou ordinateur, acheter et payer en Bitcoin et on peut imaginer une adoption de plus en plus importante de la part de pays où les habitants n'ont pas accès aux services des banques. En parlant de pays, il faut savoir que le Salvador est devenu le premier pays au monde à accepter le Bitcoin comme monnaie légale, s'échangeant dans la plupart des commerces et préfigurant une adoption de la part d'autres pays. Derrière une perspective aussi brillante se cache un côté moins savoureux, celui de la régulation qui risque de toucher les plateformes d'achat et de trading de crypto-monnaies, et nul n'est capable de prédire quel sera l'impact. Une chose est sûre, le réseau Bitcoin restera debout à moins d'une concertation mondiale pour l'interdire, chose qui est peu probable voire tout simplement impossible. Tu l'auras compris, le Bitcoin tire sa valeur de sa sécurité, de sa décentralisation et de sa rareté. Pour conclure, il faut bien comprendre que le Bitcoin est avant tout une révolution de par son protocole, ses fonctions et de toutes les avancées technologiques qui en découlent sur la blockchain. Le marché des crypto-monnaies est encore extrêmement jeune, et l'adoption du Bitcoin, aussi bien par les particuliers que par les grands acteurs financiers, est encore à ses débuts. En tout cas, nous espérons que cette vidéo t'aidera à y voir plus clair sur le Bitcoin. Le but n'étant pas d'entrer dans des explications techniques complexes, mais à vulgariser au maximum le sujet. Nous nous excusons donc par avance si nous avons heurté les spécialistes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager à ton entourage qui n'a jamais compris ce qu'est le Bitcoin. Dis-nous également en commentaire si tu souhaites le même format pour d'autres crypto-monnaies. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.